Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Chrétien 3.0, le podcast qui explore les questions de foi et de spiritualité en lien avec nos vies quotidiennes. Je suis Philippe Cavin et je vous invite à vivre une pause introspective, une pause pour prendre soin de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager une prédication autour de la fête des Rameaux. Nous allons lire dans le chapitre de Luc 19 au verset 28 à 42, le récit dit des rameaux. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en tête de la foule sur le chemin qui monte à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya en avant 2 disciples. « Allez au village qui est en face, leur dit-il. Quand vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le ici. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » dites-lui « Le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Pendant qu'ils détachaient l'ânon, ses propriétaires leur dirent « Pourquoi détachez-vous cet ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Puis ils amenèrent l'ânon à Jésus, ils jetèrent leur manteau sur l'animal et y firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Tandis qu'il approchait de Jérusalem par le chemin qui descend du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, pleine de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire à Dieu. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître, ordonne à tes disciples de se taire. » Jésus répondit « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Quand Jésus fut près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle en disant « Si seulement tu comprenais toi aussi en ce jour comment trouver la paix, mais maintenant cela t'est caché, tu ne peux pas la voir. » La foule des rameaux, c'est nous. La foule qui attend le Christ, c'est nous. Dans cette foule que l'on découvre de ce chapitre de Luc, de l'évangile de Luc, nous y voyons une foule, une masse de personnes. Il y a les disciples, les convaincus, ceux qui suivent Jésus depuis longtemps, qui ont vécu tous ces moments de gloire et puis aussi les moments plus difficiles, les proches. Il y a les suiveurs, ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent en savoir plus, ceux qui sont là mais pas tout à fait là, qui suivent, à distance, mais qui suivent. Et puis il y a les interpellés, les habitants de la ville, les amis des amis, les curieux, ceux qui ont entendu qu'il y avait quelque chose d'important qui allait se passer et qui se sont dit « Tiens, il ne faut pas que je loupe l'occasion de le voir. » Et ils sont venus, peut-être juste pour une fois, pour l'apercevoir, par curiosité. Et dans cette foule, on y découvre également les détracteurs, les opposants, ceux qui sont en désaccord avec le Christ, ceux qui sont là pour s'y opposer. La foule des rameaux, c'est nous. Et nous, lorsque nous nous rassemblons, lorsque nous venons dans un culte, qu'est-ce qui nous motive à venir ? Qui sommes-nous dans cette foule ? Les disciples ? Les suiveurs ? Les interpellés, curieux ? Ou les détracteurs ? Mais comment venons-nous ? Venons-nous avec impatience, joie, enthousiasme, espérance, euphorie, comme ces disciples, comme ces personnes qui étaient impatients de voir le Christ arriver, entrer à Jérusalem ? Attendons-nous avec curiosité, soif de quelque chose, dans une attente, avec des questions ?
Où venons-nous au culte? Nous rassemblons-nous entre chrétiens par habitude, par indécision, avec des questions, dans le doute, l'esprit critique, l'esprit fâché ou en colère? Alors que vous écoutez cet épisode du podcast, quel sentiment vous habite? Quel type de disciple, quel type de personne dans la foule êtes-vous au bord de ce chemin qui mène à Jérusalem? Toute cette foule est en attente de voir le Christ arriver. Dans cette attente qui dure, ils ont peut-être envie de partager quelque chose au Christ, de lui crier leur louange, de leur crier quelque chose de positif. Tiens donc, si ce matin il passait devant vous sur votre chemin, qu'aimeriez-vous dire au Christ? Quel qualificatif voudriez-vous lui donner? Qui le Christ est-il pour vous? Et c'est avec toutes ces paroles de bénédiction, de joie et de louange que la foule acclame le Christ à sa venue. Ils chantent les louanges de Dieu. Ils acclament sa venue. Ils disent « Béni soit celui qui vient ». Ils reprennent un ancien psaume et ils disent « Le roi, au nom du Seigneur, paix sur la terre et gloire au plus haut des cieux. Paix sur la terre et gloire au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient ». La foule acclame le Christ et lui chante des louanges. La foule l'acclame pour tous les miracles qu'il a faits, pour toute la sagesse dont il a fait preuve, pour toute son autorité, mais surtout pour l'espoir qu'il incarne, l'espoir de changement, l'espoir de transformation, l'espoir de paix. Ils attendent la paix sur Jérusalem, la paix dans leur région, la paix. Mais nous sommes cette foule des rameaux qui acclamons le Christ. Qui acclamons le Christ peut-être pour tous les miracles ou les grandes choses qui se sont passées dans nos vies, là où on peut dire que le Christ a transformé nos vies. Nous pouvons peut-être l'acclamer pour sa sagesse et son autorité, pour ce qu'il nous aide à mener une vie de paix. Et puis nous pouvons l'acclamer pour l'espoir qu'il incarne, un espoir de paix intérieure, d'équilibre. Un espoir de paix dans nos familles, dans nos relations avec nos collègues, nos amis. Et s'il était celui qui nous aidait à vivre en paix avec notre entourage. C'est peut-être aussi celui qui peut être l'artisan de paix dans le monde. La foule l'acclame, nous pouvons l'acclamer. Nous pouvons projeter sur lui tout notre espoir. Et cette foule jette ses vêtements sur son chemin. Jeter ses vêtements. Jeter tel un signe de soumission. Parce que les vêtements, c'est un signe d'identité. Il fait la distinction entre les riches et les pauvres, entre le maître et le serviteur, entre le père et le fils. Ces personnes qui sont là, au bord du chemin, cette foule des rameaux est en train de jeter quelque chose de leur identité sur le chemin du Christ. Quelque chose qui les rend uniques. Quelque chose de leur ego. Quelque chose de leur personnalité. Ils ne s'en débarrassent pas de leurs vêtements. Ils le mettent devant le passage du Christ comme un signe de soumission, comme un signe de reconnaissance. Oui, le Christ est notre Seigneur, est le Seigneur. Et nous qui faisons partie de cette foule, qu'est-ce qui fait notre identité? Ou autrement dit,
si on devait se qualifier en disant « Moi c'est Philippe et je suis… » Qu'est-ce que je mettrais pour me décrire? Qu'est-ce qui pourrait symboliser mon identité que je pourrais déposer sur le chemin du Christ? Nous sommes cette foule des rameaux. Nous sommes ces hommes, ces femmes, ces personnes qui déposons quelque chose de notre identité sur le chemin qu'ils parcourent à nos côtés ou qu'ils parcourent dans nos vies. Mais voilà que le Christ est passé. Le Fils, oui, le Christ est entré à Jérusalem et la foule est là, derrière. Jésus est passé et la foule est toujours là. La foule qui ne comprend pas toujours tout. Et cette question, quel sauveur attendons-nous? Lorsque l'on lit ce récit de la montée vers Pâques, nous y découvrons bien souvent que les disciples plaquent sur Jésus l'image du sauveur de leurs désirs, le sauveur de leurs rêves, au lieu d'entendre ce que Jésus a réellement dit qu'il était. Projeter nos désirs, projeter nos rêves, projeter l'image que l'on se fait du Christ sans vraiment l'écouter. Quel sauveur attendons-nous dans nos vies? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Quelles sont nos attentes? Il faut savoir que les disciples ont raison. Ils ne sont pas tout à fait à côté de la plaque, mais ils ne comprennent pas tout, ils ne voient pas tout. Ils ont besoin de l'esprit pour comprendre. Ils auront aussi besoin de vivre les circonstances pour comprendre. Nous avons besoin de l'esprit pour comprendre la volonté de Dieu, mais nous avons aussi besoin de vivre les circonstances pour comprendre ce qui s'est passé, le sens de ce qui s'est passé. Mais comme le dit dans ce passage, comme le rappelle le cri du cœur du Christ, la paix est toujours la perspective. La paix est toujours la perspective. Le Christ est passé, il a pris ce chemin, la foule peut récupérer son vêtement, la foule peut récupérer son identité et reprendre le chemin de sa maison, reprendre le chemin de Jérusalem, reprendre le chemin où le Christ est passé. Et nous pouvons alors repartir avec ce message de paix, ce message d'espérance. Nous pouvons reprendre ce chemin à la suite du Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et j'espère que cette impulsion vous a interpellé et encouragé. Je vous souhaite une belle suite de journée et à bientôt.